Lui, c'est Dr. Chris. Et lui, Dr. Xand. Oui, on est jumeaux. Le corps humain est extraordinaire. Nous allons vous le prouver. Nous allons découvrir ensemble le fonctionnement du corps humain J'ai un gros trou dans la tête. et nous livrer à des expériences époustouflantes Ta voix est ridicule. On dirait une souris. et repousser les limites de notre corps Allez, c'est parti. C'est très difficile de réfléchir, il fait tellement froid. pour vous démontrer les pouvoirs extraordinaires de votre corps. Oh non. Restez avec nous, on va bien s'amuser. Aujourd'hui, au sommaire d'Opération Eye. On va s'intéresser à la respiration. Oui, Xand gonfle un poumon. Vous découvrirez un homme maigre à plus d'un titre. Et Chris est pointilleux en observant ce qui sort du nez. Mais d'abord, Allons voir notre premier patient aux urgences. Âme sensible, s'abstenir. Conduit d'urgence à l'hôpital de Liverpool, retrouvons Joe avec une blessure inquiétante à l'œil. Ça a l'air douloureux. Comment c'est arrivé? Joe et son meilleur copain se préparaient pour une séance de tir sur des conserves dans le jardin. Oh, dangereux. Le copain de Joe tenait le pistolet à air comprimé et pensait avoir mis la sécurité, mais il se trompait. C'est pas bon, ça. Non, et une balle a atterri dans l'œil de Joe. Le pauvre. Joe a appris à ses dépens que ses pistolets sont dangereux. Tu vas faire quoi en rentrant? Le jeter à la poubelle. Sage décision. Ça n'en valait pas la peine. Non. Et son copain? On a laissé son meilleur copain qui lui a tiré dans l'œil chez lui. Il était effondré. C'est juste un faux pistolet qu'on a acheté dans un magasin, un jouet. On les a autorisés à jouer avec dans le jardin. On pensait que c'était sans danger, mais ça l'est pas. Il a peur parce qu'il ne voit plus de son œil gauche. Oui. Voici le docteur Henry Swicky, spécialiste en ophtalmologie, qui va l'examiner. Je vais commencer par vérifier ta vision. Et après, je ferai un examen au microscope pour voir l'ampleur de la blessure. Ça commence par un test de vision. Tu vois les lettres? Cache ton œil blessé, lis les lettres à partir du haut. S, Z, N, R, N, C, V, K, C, R. Joe change d'œil et le docteur Henry fait un test différent. Ok. Bien, maintenant regarde ma main. J'ai combien de doigts? 2. Oui. Et là? Je ne vois pas. Je ne vois pas. C'est un peu inquiétant. Alors docteur Henry va regarder de plus près au microscope la blessure à la surface de l'œil de Joe. Je suis content de te dire que tu as eu beaucoup de chance, Joe. La balle n'est pas entrée très profondément dans l'œil. Elle a juste égratigné la surface de l'œil. Mais pourtant, tu vois flou parce qu'il y a pas mal de sang dans l'œil. L'œil est grand comme 2/3 d'une balle de ping-pong. À l'avant, on a la cornée. C'est de la cornée que le médecin a vu que la balle avait égratigné la surface. À l'arrière de l'œil, on a la rétine, une membrane sensible à la lumière qui nous permet de voir. Le sang est à l'avant de l'œil. Il est difficile de voir l'arrière. Le sang dans l'œil de Joe inquiète le docteur Henry, parce qu'il ne peut pas voir l'intérieur de l'œil et s'assurer que Joe n'a pas de lésion oculaire définitive. Les médecins décident de faire rentrer Joe chez lui, mais il devra revenir pour vérifier que son œil peut être examiné pour écarter la présence de lésions. Avant de partir, on lui pose un pansement. Tu vas ressembler à un pirate. Tu veux pas? Pas la blague du pirate, docteur Henry. Nous reviendrons plus tard prendre des nouvelles de Joe. Direction notre laboratoire où nous allons mettre nos corps à l'épreuve pour vous montrer comment le vôtre fonctionne. Aïe, ça fait mal. Surtout, n'essayez pas de le refaire chez vous. Aujourd'hui, on s'intéresse à la respiration. Inspirez profondément. Bon, ça, vous pouvez le faire. Respirer, c'est essentiel pour faire fonctionner le corps et on le fait sans même y penser. Pourquoi ça? Comment fonctionnent les poumons? Et pourquoi on respire? Qu'est-ce que tu fais? Sur ce plateau, j'ai des entrailles de porc. Je sais que ça ressemble à une vitrine de boucherie, mais l'un de ces organes est un poumon de cochon. Alors regardez et essayez de trouver lequel c'est. Vous avez trouvé? Tu nous montres, Xand? Je vais gonfler le poumon.
C'est ce bout? Oh non. Haleine de cochon. T'as soufflé dans le cochon et le cochon t'a soufflé dessus. Ouais, je l'ai reçu en plein nez, c'était bizarre. Continue de souffler. J'ai quelque chose à montrer, alors continue de respirer. Les poumons d'un porc fonctionnent exactement comme les nôtres. Quand vous respirez, voilà ce qui se produit dans vos poumons. Vous prenez l'oxygène dans l'air et vous expirez le dioxyde de carbone qui est un gaz déchet, un peu comme un pot d'échappement. L'intérieur de vos poumons ressemble à une éponge. Il y a des millions de petits sacs d'air appelés les alvéoles. C'est dans ces alvéoles que l'oxygène est absorbé et envoyé là où le corps en a besoin. Ces petites poches dans les poumons représentent une grande surface. Plus cette surface est importante, plus la quantité d'oxygène absorbée est importante. C'est ce qu'il y a de plus important dans le poumon. Ce sont ces poches d'air. C'est la surface totale qu'elles offrent. D'ailleurs, si vous étalez toutes les alvéoles, vous obtiendrez une surface équivalente à un court de tennis. Donc, lorsqu'on inspire, les poumons captent l'oxygène dans l'air pour les besoins du corps, et quand on expire, on rejette le dioxyde de carbone nocif dont le corps n'a pas besoin. Mais que se passe-t-il dans le corps quand on retient sa respiration? Alors, cet appareil s'appelle un capnomètre et il va mesurer le dioxyde de carbone que Xande expire. Par là. Et grâce à un faisceau de lumière qui va traverser son doigt, il va mesurer la concentration d'oxygène dans le sang. Le taux de dioxyde de carbone est d'environ 5 et le taux d'oxygène est d'environ 95%, ce qui est normal. Maintenant, je vais retenir ma respiration. Non, tu vas retenir ta respiration. C'est ce que j'ai dit, je vais retenir ma respiration. Non, retiens ta respiration. Au départ, rien ne change, à part le fait que l'appareil croit que tu es mort maintenant. Ne t'inquiète pas, Xande, tu n'es pas mort, mais la machine croit que tu l'es, parce qu'elle ne détecte plus tes expirations. Tu as assez d'oxygène dans le corps pour tenir 5 à 10 minutes de vie. Mais Xande ne tiendra pas aussi longtemps. Parce que l'augmentation du taux de dioxyde de carbone dans son sang va le pousser à respirer. C'est la teneur en dioxyde de carbone dans le sang qui incite le corps à respirer avant de manquer d'oxygène. Ok. Quand je te le dirai, tu souffleras doucement dans le masque de l'appareil. Vas-y. Dans la dernière expiration de Xande, la teneur en CO2 était très élevée, mais son taux d'oxygène n'est jamais vraiment descendu très bas. Même si la machine indique que le taux d'oxygène dans le sang de Xande est normal, le taux de dioxyde de carbone a augmenté de façon significative. Ce qu'on a découvert après ça, c'est que très longtemps avant que je commence à manquer d'oxygène, l'augmentation de mon taux de dioxyde de carbone dans le sang m'a forcé à respirer. On peut respirer tranquille, car notre corps travaille dur pour veiller à se débarrasser du dioxyde de carbone et à envoyer le bon oxygène dans l'organisme. Il n'y a pas que les personnels des hôpitaux qui se tiennent prêts à l'inattendu. Où que vous soyez, si vous avez un accident, une équipe médicale est prête à intervenir dans les plus brefs délais. Au cours de toute cette saison d'Opération High, nous avons embarqué avec toutes sortes de services d'urgence et avons découvert du matériel médical qu'ils emportent partout avec eux. Et parmi cette technologie de pointe, nous avons choisi 3 dispositifs particulièrement efficaces qui les aident au quotidien. D'abord, le nébuliseur. Il permet d'apaiser les difficultés respiratoires de certains patients, comme Kiri ici. On va lui donner un nébuliseur qui crée une brume de médicaments qui pénètre directement dans les poumons. Ça ouvre les voies respiratoires. Espérons qu'elle se sentira mieux et que sa respiration sera plus facile et moins douloureuse. Vous vous souvenez de James? Lui aussi avait du mal à respirer. Le nébuliseur l'a bien aidé. Ça va mieux avec ça? Ouais. Très bien. Le deuxième dispositif, c'est le Méopa. C'est un mélange à part égale d'oxygène et de protoxyde d'azote. Cela endort la douleur et apaise les patients pour qu'on puisse les soigner plus facilement. Ici, nous sommes venus au secours de Saffron, qui souffrait d'une blessure très douloureuse, une fracture de la clavicule. Je vais te faire respirer un mélange à l'oxygène. Mets ça dans ta bouche et inspire profondément. Prends de bonnes bouffées de gaz, continue de respirer. À chaque fois que tu ressens de la douleur, prends une profonde inspiration. Tu t'en sors très bien. Vous remarquerez que Saffron a l'air de se sentir mieux grâce au Méopa et à l'écharpe. Son bras est immobilisé pour que les os ne frottent pas. Et elle est moins pâle. Elle a l'air d'aller beaucoup mieux. Kathleen avait fait une chute et on craignait une fracture de la hanche. On lui a donné du Méopa pour l'aider à supporter la douleur avant de la transporter dans l'ambulance. Vous vous en sortez très bien. Continuez. Le troisième appareil indispensable en intervention est l'appareil d'ECG. ECG signifie électrocardiographe, la superstar de la panoplie des urgentistes. Quand on se déplace pour ce genre d'intervention, il faut apporter beaucoup d'équipements.
Je transporte un moniteur qui peut faire beaucoup de choses. Il peut contrôler les pulsations cardiaques, la tension, la saturation, et si le cœur a besoin d'être choqué, il peut le faire aussi. Souvenez-vous d'Ivana, elle avait fait une crise d'asthme, et l'ECG connecté à son corps avait servi à suivre sa récupération. Donc Jan est en train d'utiliser cet appareil qui permet de prendre toutes sortes de mesures différentes sur la patiente. Jan va prendre sa température, vérifier sa tension, son pouls ainsi que la quantité d'oxygène présente dans son sang. De retour auprès de Kiri et de sa détresse respiratoire. En plus du nébuliseur, l'ECG enregistrait ses constantes pour vérifier que son organisme réagissait bien au traitement. Votre ECG ne montre rien d'anormal. C'est un enregistrement tout à fait normal de votre cœur. Il est en bonne forme. Et voilà, 3 équipements 3 étoiles de la panoplie de l'urgentiste que les équipes médicales transportent partout avec elles et qu'elles utilisent afin de traiter rapidement les urgences quotidiennement. À suivre. Découvrez ce qui se passe quand on se brûle la peau. On va aussi vous apprendre un nouveau tour. Et pour analyser ce qui sort du nez, c'est moi qui m'y colle. Blah. Saviez-vous que les ongles des mains poussent plus vite que les ongles des orteils? C'est entre autres parce que les mains ont une meilleure circulation du sang. C'est extraordinaire, comme ce qui suit. C'est un jour ordinaire, dans un jardin ordinaire. Cet homme va profiter du beau temps. Joli transat. Mouchoir sur la tête et chaussures bleues. Jolie chaussure, Chris. Mais qu'a-t-il de si extraordinaire? Regarde ça. Oula, c'est élastique. C'est le mot. Voici Gary. Il a la peau la plus élastique du monde. Ça peut servir si on a oublié ses lunettes de soleil. Ou ça, si on veut passer incognito. Ça ne fait pas mal. Je peux étirer ma peau à volonté, elle est juste naturellement élastique. Mais n'essayez pas de le faire. La peau de Gary présente une particularité rare qui la rend très élastique. Si j'ai la peau si élastique, c'est parce que j'ai un déficit en collagène. Elle est aussi 2 fois plus fine que la normale. Le collagène est une protéine présente dans la peau qui la rend flexible et solide à la fois. Le collagène de la peau de Gary ne fonctionne pas comme celui présent dans votre peau. C'est pour ça qu'il peut faire des choses extraordinaires. Quand j'étire ma peau, j'aime bien voir la réaction des gens autour. C'est incroyable. Ça m'a permis de voyager partout dans le monde pour des démonstrations. Ça me plaît beaucoup. Waouh, ça c'est extraordinaire. Xand, ça n'a rien d'extraordinaire. Retournons aux urgences pour savoir comment se porte notre patient. Direction l'hôpital Alderey, où Joe, 11 ans, est arrivé après s'être blessé à l'œil. Je ne vois pas. Joe a reçu accidentellement une balle d'un pistolet à air comprimé alors qu'il jouait avec son copain. Tu vas faire quoi en rentrant? Le jeter à la poubelle. Oui, la poubelle, c'est là que doit finir ce pistolet. Le médecin a examiné son œil, mais le sang l'empêchait de voir l'étendue de la blessure. Depuis l'accident, qui remonte à 1 mois, Joe est revenu plusieurs fois à l'hôpital pour passer un scanner et des examens complémentaires. La bonne nouvelle, c'est que son œil a guéri spontanément. Monsieur William Newman, oculiste à la clinique, souhaite s'assurer qu'il n'aura pas de séquelles sur le long terme. Regarde bien devant toi. Le sang qui gênait dans l'œil de Joe n'est plus là. Il est donc possible de faire un examen complet. Ensuite, on vérifie la pression de l'œil grâce à ce petit instrument, afin d'écarter toute séquelle sur le long terme. Ce qui est important maintenant sur le long terme, c'est de vérifier la pression de l'œil, que ta vision soit bonne et que tu ne développes pas de glaucome. C'est une forte pression dans l'œil qui peut se produire à cause d'une blessure qu'on ne voit pas à l'examen, autour de l'endroit où les vaisseaux sanguins ont été endommagés. C'est ce qui préoccupe le médecin. Mais qu'est-ce qui tracasse Joe? Je peux reprendre le foot? Oui, tu peux en jouer au foot. Il n'y a aucun problème. Contente-toi du foot. Laisse tomber le tir au pistolet. Parfait. Merci beaucoup. De rien. Amuse-toi bien au foot. Carrément. On va vous montrer plein de tours incroyables pour amuser et épater vos copains. Comme celui-ci. C'est un bon tour. Ça va vous plaire, c'est vraiment génial. Alors, je me tiens debout à une distance qui me permet de toucher le mur du bout des doigts. Et quand je lui dirai, Chris va faire de grands cercles avec ses bras puis réessayer de toucher le mur du bout des doigts. Mais pendant ce temps, moi je vais déplacer le mur. Quand tu veux. Vos amis vont croire que leurs bras ont rétréci. Alors qu'en réalité, j'ai poussé le mur. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Franchement, ça m'étonne que le bâtiment ne se soit pas écroulé.
Bien sûr, Xand n'a pas vraiment déplacé le mur. Quand j'ai fait tourner mes bras, les muscles de mes épaules se sont raidis et je n'ai pas pu étirer les bras aussi loin. C'est tout simple. Essayez vous-même et épatez vos copains. Direction l'hôpital pour vous montrer les coulisses des différents services. Aujourd'hui, nous découvrons le service des soins des brûlés. Dans l'émission, vous avez pu voir de nombreux cas de brûlures, égratignures, coupures et plein de trucs aussi sanglants. Mais que se passe-t-il après? Ces blessures guérissent et laissent souvent des cicatrices sur la peau. Regardez, la semaine dernière, je me suis brûlé le bras sans le faire exprès. Notre corps est très doué pour se réparer tout seul, et ça a déjà commencé à se guérir. Mais si la brûlure avait été plus grave, il y aurait eu une cicatrice et ça aurait nécessité un traitement minutieux. Quand on se blesse, le corps guérit la blessure en cicatrisant. Cette nouvelle peau est très différente de la peau habituelle. Elle n'est pas aussi solide ou flexible. Et plus la blessure est profonde, plus la cicatrice est importante. Je suis dans le service du médecin Kevin Ryan, spécialiste des cicatrices et brûlures, et nous allons assister à ces rendez-vous avec ses patients. Commençons par Holly, qui est tombée il y a 5 mois. Si vous êtes sensible, détournez le regard un moment. Holly, qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu es là? Il y avait une souche sur une colline et je suis tombée. Est-ce que je peux voir ce qui s'est passé? Ça, c'était 1 mois après la brûlure. Et la peau a déjà commencé à guérir, mais il y a une grosse inflammation avec du pus ici. Et voici 5 mois plus tard, et vous pouvez voir que c'est entièrement guéri. Il y a une cicatrice, mais ça ira de mieux en mieux, n'est-ce pas? Holly est équipée d'un bas spécial qui va aider la blessure à cicatriser. Parce que ces plaies ont besoin de temps pour guérir, la cicatrice est plus imposante, si on peut dire. Ouais. Et donc, en fabriquant ce bas qui appuie dessus, la cicatrice sera plus plate et on aura un résultat plus joli, c'est ça? C'est ce qu'on recherche. Maintenant, voici Jensen pour une brûlure d'il y a 4 semaines. Jensen, tu peux nous raconter comment c'est arrivé? Une quiche est tombée sur ma jambe. Une quiche est tombée sur ta jambe? Quel genre de quiche c'était? Oignon fromage. Une quiche oignon fromage. Ce qui aurait été inquiétant, c'est qu'on aurait pu voir se développer des boursouflures qui auraient tiré sur la peau. Mais non, c'est bien souple et lisse. Il n'y aura pas de problème. La couleur rose vif va rester quelques semaines ou quelques mois, mais ça va s'estomper. Donc, si j'appuie dessus, Ouais. je fais disparaître la rougeur et là, c'est Ouais. le sang qui revient. Exactement. Mais ces vaisseaux sanguins ne sont pas tout à fait normaux. Ils font partie du processus de guérison. C'est vrai, les tissus sont très fragiles pour l'instant, mais ça progresse. Il faut du temps. Ça prendra quelques mois. Ben a été victime d'un accident il y a 5 mois. Attention, c'est très impressionnant. Malheureusement, sa brûlure s'est infectée. Pour aider la peau à se reconstruire, les médecins ont prélevé un peu de peau de sa cuisse pour recouvrir son pied. C'est une greffe de peau. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu es ici? Je préparais un café pour mes parents. Je portais aussi un lecteur MP3 que j'avais emmené en bas. Je l'ai mis à côté pendant que la bouilloire chauffait. Je n'avais pas de poche. Alors, pour gagner du temps et tout monter d'un coup, je l'ai coincé sous mon menton. Comment tu portais tout ça? Ça faisait comme ça. Et ensuite, il s'est passé quoi? Je regardais vers le bas. Alors, j'ai levé les yeux pour voir où j'allais. Donc, ton MP3 est tombé et tu t'es renversé du café sur le pied. Oui. Le pauvre. Mais Ben veut savoir s'il peut retourner à la piscine. On va regarder ça Ouais. et te donner une réponse. D'accord. Parfait. Vraiment, c'est magnifique. Bien lisse, aucun signe d'épaississement ici. C'est ce qu'on recherchait. C'est parfaitement guéri. Je pensais que la plaie aurait l'air bien plus grave. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est un excellent résultat. Pour la piscine, pas de problème. Ouais. Génial. C'est une bonne nouvelle, c'est bien. Même si les cicatrices peuvent ne pas disparaître complètement, grâce à ces soins, la vie peut reprendre son cours pour ces 3 patients. La natation pour Ben, la gymnastique pour Holly et les quiches froides pour Jensen. Tu crois que c'est normal, ça? Non, c'est une affaire pour l'enquête Aïe. La morve, qu'est-ce que c'est? Et d'où est-ce que ça vient? Et le plus important, puisque c'est si délicieux, pourquoi il n'y a pas de restaurant de morve? Je suis à l'université de Cardiff, au département de biosciences, pour en savoir plus. Voici le docteur Kelly Berube, une spécialiste de la morve. Kelly,
c'est quoi la morve? La morve est un polymère naturel fabriqué par le corps. Ces cellules composent les muqueuses qui tapissent les parties du corps qui présentent une exposition avec des substances du monde extérieur. Ceci n'est pas de la vraie morve, mais un mélange spécialement mis au point par le docteur Kelly pour montrer précisément pourquoi ça doit être si collant. Partout là où des micro-organismes nocifs sont susceptibles de s'infiltrer, cette substance peut les neutraliser. Comme un papier tue-mouche, on inspire et paf, ça reste collé là-dessus. Et nos cellules de défense les repèrent et interviennent et les tuent. Ou alors on éternue, on les crache ou on les avale. Elles sont expulsées du corps. Du mucus comme ça protège toutes les parties du corps qui sont en contact avec le monde extérieur. Vous fabriquez du mucus dans votre nez, votre bouche et tout le long de votre système digestif, mais aussi dans votre sang et pour protéger vos yeux. Le mucus a pour rôle de lubrifier. Par exemple, pour pouvoir faire caca, c'est lubrifier. Et il sert aussi à lubrifier votre langue pour parler. Avec la langue sèche, on ne peut pas parler. Et il permet aussi à vos yeux de bouger dans leur orbite. La morve est un mucus nasal qui, en séchant, devient des crottes de nez. Mais pourquoi ont-elles un goût salé? Tout simplement parce que la morve contient de nombreux constituants, dont le sel. Bon à savoir pour mon menu à base de morve dans mon resto. Quand on crache, on expectoire aussi de la morve pleine d'éléments chimiques qui tuent les bactéries. En une journée, une personne en bonne santé qui cracherait sa morve et se moucherait dans un bocal le remplirait en totalité comme ça? Oui, tout à fait. Donc on pense que c'est vraiment dégoûtant, mais on en avale constamment. Oui, absolument. Alors je peux manger mes crottes de nez? Scientifiquement, mettre les doigts dans son nez et manger ses crottes de nez renforce notre système immunitaire, vu que des bactéries sont présentes. Et voilà, c'est la spécialiste qui le dit. On peut manger ses crottes de nez. En fait, je crois que je vais m'y mettre. En société, c'est peu conseillé, mais si tu le fais en cachette, Chris, et tu le fais sûrement, alors ça ne pose pas de problème. Je sors juste d'un rhume, alors ma morve n'a sûrement pas cette couleur saine. Et ça, c'est ce qui a coulé de mon nez ces derniers jours. J'ai eu un rhume. Et pourquoi c'est plus épais? Oui, au début d'un rhume, ce qui se passe, c'est qu'on doit mobiliser plus d'eau. Comme on a besoin de fabriquer plus de mucus, on doit retenir davantage d'eau dans l'organisme. Ces liquides montrent que le mucus nasal peut être de couleurs très différentes. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre sur une personne en examinant son mucus? On peut en déduire si on est malade, quel est notre régime alimentaire, quelle est notre profession, et même où on habite. On peut savoir tout ça? Oui, c'est incroyable. Qu'est-ce que tu peux me dire sur mon corps grâce à mon mucus? On va devoir en prélever. Ça te dit? Ouais, pas de souci. Allez, c'est parti. Je prélève du mucus grâce à cet écouvillon stérile. Et maintenant, du mucus de mes poumons. Ça me donne envie de vomir. Désolé, mais c'est au nom de la recherche médicale. Donc c'est un peu jaune. Ouais. C'est pas dramatique, mais il y a des taches grises aussi. Découvrons maintenant les résultats de l'analyse de mon mucus et de ma morve. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire? Quand on regarde de près, on voit que le mucus est épais et filant, comme il est censé être pour attraper les intrus, comme du papier tue-mouche. Il a d'ailleurs piégé des particules. Apparemment, tu vis en ville, alors il a bien fait son boulot. Il a fait ce qu'il est censé faire. On observe des grains de pollen aussi. Ah ouais, du pollen. Oui, si tu vas à vélo au travail, par exemple, tu vas en avoir plus rapidement que moi, qui marche simplement. Mais je ne dois pas éviter le vélo. Pas du tout, on voit que le mucus l'a attrapé, le pollen est resté collé à la muqueuse. Donc le mucus de mon corps fait exactement ce qu'il est censé faire. Il a attrapé toutes les choses qui peuvent entraîner une maladie pour que je puisse les tousser et m'en débarrasser. Donc la morve, c'est fantastique et c'est indispensable pour rester en vie. Et le plus génial, c'est qu'il n'y a aucun mal à la manger. Mon seul problème, c'est d'en collecter suffisamment pour ouvrir mon restaurant. Xan, ne mange pas tes crottes de nez! Oups, désolé. Quelle quantité de morve une personne produit-elle en une année? Est-ce A, de quoi remplir un aquarium? B, de quoi remplir 2 baignoires? Ou C, de quoi remplir 3 théières? La bonne réponse est la B, de quoi remplir 2 baignoires. On produit en moyenne 500 litres de mucus nasal en un an. Ça fait plus d'1 litre par jour. Au service des urgences, les équipes médicales de l'hôpital se doivent d'agir vite. En particulier quand ce genre de choses se produisent. À Manchester, Rosie, 6 ans, est arrivée en ambulance après avoir été victime d'une blessure potentiellement grave au crâne. Les blessures à la tête peuvent être si graves qu'une équipe de traumatologie composée de 12 médecins et infirmiers sont prêts à intervenir si Rosie doit être opérée ou subir des examens complémentaires. La vitesse de réaction est vitale. Tout le monde est sur le qui-vive. Rosie ne m'a pas reconnu et n'avait pas l'air bien. J'étais très inquiet, comme je n'ai pas pu la consoler, parce qu'elle ne savait pas qui j'étais. Heureusement, Rosie reconnaît son papa maintenant. Mais que s'est-il passé? Rosie jouait au loup avec ses copains.
Ils couraient dans tous les sens pour éviter de se faire toucher. Mais ils étaient tous si concentrés à s'échapper que lorsqu'ils ont changé de direction, ils se sont carrément rentrés dedans. Et boum! Ils se sont cognés la tête. Très fort. Direction l'hôpital. Aïe! Voici le professeur Simon Carlet. Il dirige l'équipe de traumatologie. On a dosé le glucose? Oui, il est à 8,4. Merci. D'après les ambulanciers, Rosie n'a pas eu un comportement normal. Et elle a vomi plusieurs fois. Ce qui nous inquiète, c'est une possible hémorragie à l'intérieur de son crâne. Ce qui peut comprimer le cerveau et causer des lésions cérébrales importantes. Le professeur Simon va pratiquer un examen approfondi de la tête de Rosie. Mais d'abord, il prescrit un traitement d'urgence ultra sophistiqué. Des câlins. Les câlins sont un peu plus efficaces que n'importe quel médicament. Et ça tombe bien, on dispose d'un professeur en câlinologie, justement. Papa. Rosie doit subir un examen spécifique. Il s'agit d'un scanner. C'est un peu comme une radio. Et les images montreront au professeur Simon le cerveau de Rosie et de son crâne qui l'aideront à évaluer les lésions éventuelles. Voilà. Tu es bien installé, là? Joli tablier. Regarde, je vais le garder, il est trop stylé. Bonjour, Rosie. En fait, avec ce tablier, le papa de Rosie peut rester dans la pièce avec elle, parce qu'il protège son corps des rayonnements. Quelques clichés plus tard, on a déjà les résultats. Voici le cerveau de Rosie. Alors, ça donne quoi? On observe un crâne normal, un cerveau normal. Il n'y a aucun signe de lésion pour l'instant et c'est une super nouvelle. Oui, c'est un soulagement pour la maman et le papa de Rosie. Et cela signifie que son malaise est dû à une commotion cérébrale. À l'intérieur de la tête, le cerveau est entouré d'un liquide qui le protège. Mais parfois, quand on reçoit un gros coup sur la tête, le cerveau bouge un peu et se cogne contre les parois du crâne. Ce qui peut entraîner une confusion, un malaise et faire se sentir mal. Dans le cas de Rosie, ces symptômes disparaissent rapidement. Et après quelques heures de repos, regardez comme ça a changé. Je me sens bien. Oui, croyez-le ou non, c'est la même petite fille. À nouveau elle-même et prête à quitter Je l'hôpital. rentre à la maison. Ça a été une sacrée mésaventure pour Rosie et sa famille. Mais grâce à l'équipe de choc de traumatologie, elle est à nouveau sur pied. Au revoir Rosie.